Donc, la fin de cette interprétation graphique. Donc, on a tracé la courbe associée à une loi normale centrée réduite. Et en rouge, on a tracé celle associée à une loi normale de paramètres 4 et 1. Donc, l'explication, vous notez juste en dessous, j'ai noté sur le tableau à gauche, CF1 est l'image de CF par la translation de vecteur 4i. Ça veut dire en fait, chaque point de CF, on le décale horizontalement de 4 unités vers la droite. Et rajouter en fait, pour que ça soit complet sur votre repère, bah là, quand on place l'unité, en fait, on définit un vecteur. Donc là, c'est le vecteur i, c'est-à-dire on se déplace de une unité horizontalement. Donc le lien entre CF1 et CF1, eh ben, on se déplace de 4 unités vers la droite. Ensuite, comme on se déplace et que la translation elle conserve en fait l'allure de la courbe, CF1 est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale 4. C'est exactement la même courbe, sauf qu'on l'a décalée de 4 unités vers la droite. Donc c'est symétrique par rapport à cette droite d'équation x égale 4. Donc ce que vous devez retenir, c'est que le premier paramètre en fait d'une loi normale, ici 4 l'espérance, ça vous indique comment est centrée votre courbe. D'accord? Ça vous indique l'axe de symétrie de votre courbe. Dans le cas d'une loi normale centrée réduite, c'est 0, donc c'est centré sur l'axe des ordonnées. Dans le cas d'une loi 4 et 1, donc 4 pour l'espérance, eh ben c'est centré sur la droite d'équation x égale 4. Mais exactement la même allure. Ensuite, je rajoute une autre courbe, donc je l'ai écrit en noir, mais pareil, vous pouvez faire dans la même couleur. J'ai noté soit f2, la fonction de densité d'une variable aléatoire x2 suivant une loi normale, et cette fois-ci, x2, ça suit la loi normale 0 et 2. Donc par rapport à ce que je viens de dire, donc on appelle soit f2 sa représentation graphique, et par rapport à ce que je viens de dire, comme le paramètre de l'espérance c'est 0, on sait que ça va être centré sur la droite d'équation x égale 0, donc sur l'axe des ordonnées. Par contre, le paramètre ici, vous voyez qu'il change. Donc la variance change, on va voir ce que ça va avoir comme conséquence graphique. Donc vous allez me tracer en fait la représentation graphique CF2, et vous voyez que cette courbe par rapport à CF, en fait, elle est aplatie. D'accord? On en parle beaucoup en ce moment. On dit aplati, hein, on ne dit pas aplani. Donc aplani, c'est pour un terrain. Donc aplati. Et donc ici, le sommet de cette courbe, ça sera le point de coordonnée 0, 0,2. Et comme c'est aplati ici, les valeurs à partir desquelles ça devient négligeable, ça sera 6 et moins 6. Donc, pour expliquer ça, eh ben, vous notez, lorsque sigma, c'est-à-dire l'écart type, est petit, l'air sous la courbe est resserré, concentré autour de l'espérance. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de le noter, mais ça donnerait en fait quelque chose comme ça, avec très resserré en fait les valeurs autour de l'espérance, la majorité des valeurs autour de l'espérance. Lorsque sigma est grand, c'est-à-dire que la variance en fait elle va être grande également, lorsque la variance est grande, comme les valeurs sont plus dispersées, la courbe est aplatie. Donc ce sont les deux choses que vous devez retenir graphiquement. Donc on refait le bilan. Vous avez une loi normale centrée et réduite, donc 0,1. Le premier paramètre d'une loi normale, ça vous permet de savoir où est centrée votre courbe. Donc si c'est 4, c'est centré sur x égale 4. Si c'est 0, c'est centré sur x égale 0. Et le deuxième paramètre, la variance, ça vous permet de donner en fait l'allure de la courbe. Plus la variance est grande, plus la courbe en fait va être aplatie. Si la variance est petite, ça serait resserré en fait autour de l'espérance et donc concentré autour de cette espérance. Voilà, pour le moment, rien de compliqué. Je vais vous demander juste les numéros 41 et 43 pour appliquer ce cours. Très facile et assez rapide. On terminera le cours la prochaine séance et on pourra faire des exercices un petit peu plus compliqués.